mission de vie. Alors après un petit et long, et quand ça dépend comment on l'interprète et on le vit, une pause quoi tout simplement. Aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Nadine Villemagne dans son école de danse au 40 rue des Frères Chappe à Saint-Étienne. Bonjour Nadine. Bonjour Joël. Merci pour notre discussion sur vous, thérapeute psychocorporelle biodynamique. Vous avez vu ça? Je me suis en train de prendre parce que c'est assez... voilà, il y a beaucoup de choses à dire, c'est vrai, et justement, on va en parler. Alors, c'est de la thérapie qui laisse la place au corps, Nadine, j'avais vraiment envie d'en parler parce que, en fait, cette danse, ce mouvement, il est accessible à toutes et tous, vous allez pouvoir justement le développer, voilà, avec nous, avec moi. Alors, c'est des séances individuelles ou en petits groupes, justement, qui se passent à Saint-Priest, en Jarret ou à Montbrison. Voilà. Et puis, on a plus d'informations sur votre site qui est www.thérapie-psychocorporelle au féminin, -du6 encore de mal.com. Et tout cela, vous allez le retrouver dans la barre d'informations qui s'affiche sous la vidéo. Donc, youpi, justement, la danse est là en compagnie de Nadine. Alors, Nadine, qu'est-ce que justement cette thérapie, je vais la redire, psychocorporelle biodynamique? Et oui, alors c'est fabuleux parce que nous sommes deux femmes aujourd'hui et cette thérapie a été développée par une femme, par Gerda Boinsen. Elle aurait eu 100 ans au mois de mai 2022, cette dame exceptionnelle qui, en travaillant sur les corps en thérapie, s'est aperçue qu'on dégageait des sons au niveau du ventre. Et ça a été sa quête, c'est-à-dire que cette méthode, elle est vraiment connectée avec notre deuxième cerveau. On ne sait pas trop si c'est le premier ou le deuxième, hein, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de neurones finalement maintenant au niveau de toute la partie intestinale. Et donc, nous, en tant que thérapeute, quand on contacte le corps, on est en quête de faire que ce péristaltisme, ce psychopéristaltisme, se mette en place. Et ce qui veut dire que la personne est en train de digérer des émotions et que l'intestin fait son travail de digestion émotive. D'accord. Voilà. Ouais. Alors, pour avoir fait ma première séance avec Nadine, hein, je vous dis tout, hein, bien sûr, quand je rencontre quelqu'un, c'est soit que j'ai fait une quête, bien sûr, intérieure, ou soit que je ressentais voilà, cette envie et ce besoin d'aller vers la personne et d'aller vers justement ce qu'elle a en outil. Là, j'ai fait une première séance et je trouve que voilà, il y a cette bienveillance et cette écoute, vraiment, je le dis, parce que moi j'avais besoin d'ancrage, de travailler les pieds, le bassin qui était super bloqué ce jour-là. Et Nadine a posé sa main un moment sur mon cœur et j'ai senti qu'en effet c'était bloqué, j'ai senti une chaleur des mains et une énergie. Et en effet, c'était la toute première. Et voilà, donc je vous invite aussi bien sûr à vous sentir libre de contacter Nadine et par les informations qui sont toujours dans la barre d'informations. Alors, on revient à votre école de danse, fondée en 1993, il y a 30 ans, par Nadine et Gilles. Cette école de danse fait découvrir voilà, des danses diverses et variées, comme la salsa, le bachata, les danses de bal, les danses de... Le rock aussi. Le rock, oui, les danses de salon. Et alors, moi j'apprends que, bon, vous découvrez la danse à l'âge de 13 ans, vous êtes diplômé maître de danse, vous avez justement fait un parcours et amateur et professionnel avec Gilles, tous les deux en duo, et justement, là, vraiment, la first question, Yes. c'est comment vous découvrez la danse? Alors, j'ai un parcours qui est très... enfin, voilà. Donc, toute petite, à l'âge de 7 ans, on m'a inscrite au conservatoire de Saint-Étienne. Et de 7 à 9 ans, j'ai fait ce qu'ils appelaient à l'époque les méthodes actives. C'est-à-dire que c'était de la musique ludique avec du son. Avec du son. Donc, mes parents étaient danseurs et professeurs de danse aussi sur Saint-Étienne, hein, ici dans cette école 40 rue des Frères Chappe, à Saint-Étienne. Et
Et du coup, le fait de contacter ce sens musical, après j'ai fait du violon, bon, c'était pas vraiment mon instrument, hein. J'en ai quand même joué pendant 9 ans, ce qui était quand même très long. J'ai fait tout le cursus du conservatoire jusqu'à l'âge de 18 ans, donc Wow. j'ai tenu le coup, hein. Mais parce que je suis passionnée par la musique, donc j'ai jamais fait partie d'orchestre ou de choses comme ça, mais je suis passionnée par... j'ai besoin d'écouter de la musique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, c'est très très varié. Et après, comme eux prenaient des cours sur Paris, du coup, je suis partie dans les claquettes pour commencer. Donc, j'ai commencé même à enseigner relativement tôt, enfin comme ça pour m'amuser avec des élèves que mes parents avaient. Donc, avec les claquettes, parce qu'il y avait ce rythme, cette cadence, s'amuser avec son corps déjà pour produire un rythme. Donc, moi, je suis vraiment, mon fondamental, c'est le rythme. Et puis après, j'ai rencontré mon mari qui est venu prendre des cours, qui s'est retrouvé 6 mois après en compétition. Et donc là, on a commencé une longue carrière de danse. Donc ça a été la partie voilà, où on a pris nos cours essentiellement en Angleterre, hein, puisque à l'époque, le meilleur enseignement qui était dispensé dans les années... entre 80 et 90, c'était en Angleterre qu'on allait chercher son savoir. Donc on a travaillé avec des gens qui étaient australiens ou etc., qui n'étaient pas forcément anglais. International, yes. Wow. Mais ils venaient à Londres ou dans la périphérie de Londres ou ailleurs d'ailleurs pour venir eux-mêmes travailler leur danse et puis prendre des cours avec les meilleurs mondiaux de l'époque. Wow. Voilà, donc à l'époque c'était, voilà, donc nous on a été formés, s'il y en a qui connaissent dans la danse sportive, il y a Walter Laird, je lui rends hommage, j'en profite, parce que Walter Laird a été, je crois, 7 fois champion du monde de danse latine, et il a codifié les danses latines, il est allé chercher tous les instruments, il a eu une quête dans sa vie qui a été ça, d'aller chercher, quand on entend dans les musiques de samba, des petits sons, par exemple, c'est les dents des mâchoires d'âne ou de chevaux qui meurent malheureusement dans des parties un peu désertiques. Et du coup, à l'origine, il se servait de ça pour faire, vous savez, les petits sons de vibration. Donc, il a fait vraiment des recherches et ce monsieur... enfin voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touchée. Il était très bienveillant, enfin avec nous et Gilles, il a été très très bienveillant. Et voilà, donc ça a été une partie. Et puis après, quand on a eu beaucoup dansé, ouvert l'école, etc. Bon, notre fille est née en 94. Et bon là, l'école, elle a donné plein pot pendant pratiquement 10 ans où vraiment on était rue de la Résistance à Saint-Étienne. Oui. Et après, je me suis dit, mais il y a une danse qui te fascine quand même parce que je suis très sensible à cette musique, c'est la salsa. Ouais. Et donc, on est parti avec un Cubain qui habite en France, à Pau, Ravière. Et j'ai vécu un voyage de rêve parce que, j'ai commencé, on va dire, le chemin thérapeutique, j'en suis consciente maintenant. Oui. Je l'ai commencé voilà, en 2005, 2006, par là. Wow. Et là, j'ai commencé à me dire, mais c'est bien beau, tu sais faire les choses, t'as ton bouquin de technique dans la tête, dans les jambes, dans les bras, voilà, de partout. Mais est-ce que tu es une danseuse? Est-ce que si quelqu'un t'invite, tu es capable de danser? Est-ce que tu as des barrières? Est-ce que le fait de danser avec quelqu'un que tu ne connais pas, est-ce que ça va t'empêcher de bouger? Est-ce que tu vas penser que tu es à la hauteur? Toutes les questions qu'on se pose justement souvent quand on danse à deux. Est-ce que je vais pouvoir suivre la quête des cavalières? Ça. Même si vous vous entraînez et que c'est en fait... dans la peau, il y a toujours ces questionnements alors en fait. Dans la danse libre, oui. Parce que quand un garçon m'invite en danse à deux, est-ce qu'il a un guidage qui est doux? Est-ce qu'il va bien guider?
Oui. Est-ce qu'il va avoir un guidage hyper machiste? Tout ça se ressent, ça se... Dès qu'on prend les mains de Dès que- quelqu'un, enfin moi personnellement, Oui, dès que je d'accord. prends les mains de quelqu'un, voilà, donc mon idée c'est de Oui. suivre, mais par Mhm. moments suivre c'est pas si facile que ça de suivre, hein? Voilà. Mhm. Donc il y a eu cette quête et ce voyage à Cuba, je suis tombée au bon moment, au bon endroit, D'accord. parce que le prof qui nous enseignait, qui était Yoharis, qui était vraiment un super bon prof, pendant les breaks où on buvait un coup et tout, il me lâchait pas. Il venait m'inviter, il me faisait faire des trucs, mais des trucs de malade, il me bloquait avec les pieds, il me relançait dans l'autre sens. Et la force que ça m'a donnée à l'intérieur, parce que je changeais de dimension. J'étais pas que la fille qui fait bien comme on lui dit de faire et qui s'applique à prendre sa technique, à danser bien en compète, etc. Il y a eu voilà, donc bon, il y avait la passion à l'intérieur, parce qu'on ne danse pas toute sa vie comme ça. Cette flamme. Voilà, donc ça a réveillé une autre flamme. Voilà. Ah mais c'est super, donc voilà. Grâce à ce voyage et grâce à ce prof de danse, donc vous découvrez complètement un autre monde et une autre, une Nadège qui est bien là aussi, mais bien en sûr. même temps qui se révèle à travers de toutes ces barrières qui sautent en fait, finalement. Et vous êtes libéré quelque part. Bien sûr. C'est fantastique. Donc c'est pour ça que quand je fais des séances de danse-thérapie, mais je peux comprendre ce que l'autre est en quête. Parce que même si c'est pas ma quête, la quête que moi j'avais, il y a toujours au fond de nous quelque chose. Et la danse, je trouve fabuleux. J'adore par exemple, quand nous on finit notre cursus de 5 ans au niveau de l'école de biodynamique, on produit un spectacle. C'est un truc extraordinaire de l'école, je trouve, parce que c'est une merveilleuse école biodynamique. Et on est donc, moi ma promo, il y avait Paris, Lyon et Montpellier, et on était 30 qui n'ont pas dansé, certains ont un peu de musique dans la tête, je sais pas quoi, et il faut qu'en 8 jours, on règle un spectacle avec tout ce que ça vient chercher chez chacun. Oui, moi je suis pas écoutée, oui, puis toi tu veux toujours avoir raison, ou je sais pas quoi. Donc ça demande une cohésion humaine, un truc de fou. Et moi j'avais dit, j'aimerais danser avec des tambours. Et il y avait une fille justement du groupe qui jouait avec des congas. Et donc j'ai emmené, je sais pas si je peux dire ça, c'est prétentieux, mais mes collègues m'ont dit, je leur ai dit, je veux bien le faire et initier le truc parce que je suis prof et que je veux bien initier, mais par contre, je ne veux pas être le leader. Et ils m'ont dit, tu ne seras pas le leader, tu seras le guide. Donc, ce qui a changé complètement la façon de voir. Et donc, on a fait une chorégraphie avec du son sur le corps. Et vous aussi, ça vous a finalement déchargé, vous êtes senti plus à l'aise. C'était extraordinaire. Et cette collègue qui joue du djembé ou je sais plus, un tambour africain. Dans notre posture que l'enseignante, ça qui fait tac 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 techniquement et tout ça, vous étiez vraiment, ça qui guide. Voilà, donc et ça fait partie un peu d'un aspect de la thérapie justement, ça qui peut guider. Et oui, il y avait de ça. Voilà. Donc ça a été, j'ai eu l'impression que je partais complètement en transe parce que ça a été, je sais pas, ils étaient derrière, mais on était tellement forts énergétiquement, tous les uns avec les autres. Ça a été un spectacle que j'ai jamais vécu en 20 ans de ballet, de je sais pas quoi. Tous, ça nous a laissé. Voilà, chacun faisant ce qu'il avait envie de faire d'ailleurs durant ce spectacle. Il y en a, ils n'ont pas trop envie de se mettre en scène, ils sont à la lumière ou ils sont à la vidéo. C'est comme dans la vie en fait. Voilà. Quand on veut être producteur, acteur, le personnage, on a tous des rôles et puis selon, c'est vrai, le ressenti aussi de chacun, quoi. Être juste. Oui. Être juste. Ouais. Voilà. D'accord. C'est génial de commencer par là et d'avoir parlé de tout votre parcours parce que justement la question suivante, next question, c'était ça, c'était les déclics pour aider les autres sur et avec par la danse.
c'était ça. Qu'est-ce que, ben voilà, vous y répondez en fait finalement aussi. Et c'est génial de découvrir, voilà, la danse, comment ça a évolué aussi sur votre chemin de vie, sur votre cheminement. Et comment justement, parce que vous m'avez dit que c'était en 2000 que vous avez débuté en tant que thérapeute. Vous faisiez en 2013, j'ai commencé les premiers modules de l'école biodynamique. Et après, j'ai commencé la formation en 2014 jusqu'en 2018. Et après, j'ai préparé mon mémoire qui est sur la connexion entre la danse et la biodynamique. Voilà. Tout ce que ça m'a permis aussi de sentir chez les gens, ma façon de mon relationnel qui a beaucoup changé aussi à ce niveau-là. Et en vérité, pourquoi j'ai fait cette formation de biodynamique? Au début, c'était complètement une quête personnelle. En 2013, j'avais pas du tout, j'imaginais pas rentrer en formation l'année d'après, mais simplement c'était que je sentais que comme j'enseignais depuis très très longtemps, et pour être juste avec moi-même, je sentais que j'y perdais mon âme parce que mes danseurs n'étaient pas toujours dans cette énergie que moi j'avais de cette quête justement d'un bien-être à danser, d'aller chercher aussi des mouvements qui soient différents de ceux que, comment dire, parce qu'un prof quand il vous propose un mouvement, il vous propose son mouvement. C'est ce mouvement. D'accord. Voilà. Alors, nous, on a eu, enfin, je remercie la vie vraiment parce que, alors peut-être que ça vient, et je suis sûre aussi, ça vient de notre état d'être. Ce Walter Laird, entre autres, là, tout champion du monde, sommité mondiale, eh bien Walter Laird, il vous disait, et là, tu le mettrais où ton bras? Où est-ce que tu aurais envie de le mettre? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Et donc déjà, nous, il y a très très longtemps qu'on était là. Et parfois, justement, dans les élèves, quand vous leur dites « Et toi, comment tu sens ?» Mais c'est toi le prof, donc dis-nous. Mais la clé, elle est en nous. Donc nous, vraiment, avec mon mari, tous les deux, on avait ce ressenti que quand un prof de très haut niveau nous disait « Et toi ?» mais on disait « Mais c'est dingue. » Non mais c'est dingue parce qu'on est quand même dans une société où, enfin surtout la danse, alors c'est marrant qu'il y ait un tutu parce que un entrechat c'est un entrechat, un développé, enfin bref c'est un développé et la part créative parfois elle est oubliée donc et nous on a toujours croisé vraiment, on a eu des tas de profs et chaque fois ils nous disaient non, ce mouvement, il n'est pas fait pour toi. On va aller en chercher un autre. Et vraiment, on a été animés par ça, en danse sportive. Hein, alors, et on a pris des cours avec des tas de profs, parce que quand on montait en Angleterre, les profs avec qui on travaillait, parfois, n'étaient pas disponibles. Et on n'avait pas le choix, parce que nous, on prenait ça sur nos vacances, ou sur nos jours fériés, ou, enfin, voilà. Donc là, c'est votre quête aussi d'une part de l'âme, en fait. Bien sûr. Et puis de la vôtre, et puis aussi d'aller à la rencontre de celle des autres, en fait, finalement. Voilà. Plus que, justement, cet enseignement de danse. Oui, c'était vraiment d'aller à la rencontre de vous-même et des autres. Voilà. Et il y a vraiment de la beauté, hein. Et pas aussi vos rencontres, voilà, c'est Walter, c'est ça? Walter Laird. Voilà, Walter Laird. Yes. Mr. Laird Walter. Et ça, c'est super, ça vous fait voir autrement, justement, la danse et vous-même et l'être. C'est magique, vraiment. Alors, justement, dans les années 2013, vous commencez à vous former. Et est-ce que déjà, vous avez connu justement des individus qui ont fait appel à vous et vous avez déjà commencé, comment vous avez commencé justement, même à travers votre formation, ou vous avez attendu votre formation en fait? Alors, dès la deuxième année de formation, à partir de 2015, j'ai commencé
j'ai commencé à des ateliers. Alors c'est marrant, c'est une anecdote, mais qui est tellement importante pour moi, si on a le temps. Et toujours pour les anecdotes. Mes premiers ateliers s'appelaient Danse et moi. Donc c'était en 2015-2016 que j'ai commencé à ouvrir ça sur l'école de Savigneux. Pas, un petit peu ici aussi à Saint-Étienne avec un groupe de personnes retraitées. Et lorsque j'ai soutenu mon mémoire de biodynamique pour pouvoir obtenir mon diplôme, il y a une fille qui ne faisait pas partie de notre groupe et qui me dit mais c'est très marrant parce que tu appelles ton atelier Danse et moi, et j'ai vraiment l'impression que le jour où tu vas unifier tout ça, ça va être génial parce qu'en vérité tu es toi au travers de la danse au travers de toi. Et je me suis dit, c'est un truc de fou parce que quand j'ai commencé, avant de commencer la formation, le dernier module que j'ai fait avec une formatrice, Michel Koala, elle m'a dit, écoute Nadine, le jour où il n'y aura plus toi et la danse, pourquoi ? Parce que Nadine, au fond d'elle, c'est quelqu'un de plutôt réservé, de plutôt gentil, etc., mais plutôt effacé. Or, quand j'étais en compétition, j'avais vraiment ma place. Enfin, la danse m'a donné ma place. Et c'est vrai qu'il y avait un peu Nadine et puis la danseuse. Et que cette dame, enfin cette collègue-là, me dise le jour du mémoire, mais le jour où tu vas unifier les deux. Et ça a été un déclic. Le lendemain, cet atelier s'appelait Danser vers moi. Il s'appelait plus Danse et moi. Et voilà. L'histoire qui était tellement juste parce que c'est des petites anecdotes. Et quand on écoute parler les autres et que ça vient taper dans le cœur ou dans l'âme, ça amène des choses différentes. Danser vers moi. Alors c'était Danse et moi, ce qui était moi. Mais c'était bien Danse et moi. On comprend. Et oui, c'est extraordinaire que cette femme. Et oui, et là c'est danser vers moi. Danser c'est-à-dire dans l'action, être dansé. Voilà. D'accord. Le chemin. Waouh, ouais. C'est sûr que quand on entend comme ça, avec le recul, les années qui passent, on se dit ah ouais, c'était tellement fluide. Mais en fait, il y a tellement de travail, comme on a dit, sur les ombres, sur il y a toujours des épreuves, des états d'âme intérieurs, des hauts et des bas. J'imagine, pendant les formations. Pendant la formation. Et aussi, même pendant que vous vivez vos débuts de thérapeute, entre danse et moi et danse vers moi, c'est... Ouais, mais c'est super. Vous voyez, Belle plante et belle fleur, c'est toujours inspirant et c'est toujours... je trouve que ça donne toujours le courage d'entendre les récits, la biographie, la vie des autres, de vous, Nadine. Alors, et enfin, justement, cette anecdote vraiment intime, en fait, si je puis dire, mais qui a une force, une puissance, en fait, qui fait que vous vous êtes trouvés et retrouvés et que tout s'est unifié. Alors, on va passer à justement, pour vous, chez vous, qu'est-ce qu'apporte la danse ? Alors, chez moi, qu'est-ce qu'apporte la danse ? Ce qui est une évidence, c'est le vivant. C'est qui on est. C'est oser. Et vraiment, ça c'est un truc important. C'est s'autoriser. Alors souvent dans mes ateliers, parce que sur Savigneux, j'ai des gens qui me suivent depuis très très longtemps et qui me disent c'est cette autorisation que tu donnes à ce que l'autre soit qui il est et qui se libère parfois de quelque chose qu'on ne sait pas. Parce que parfois les gens me disent mais ça sert à quoi de faire de la danse-thérapie ? Franchement, moi je vais à un mariage et je danse. Ouais, ok, tu vas à un mariage et tu danses. Mais quand on se retrouve, alors est-ce qu'on danse parce que
bon, bah, on va quand même pas rester assis toute l'après-midi ou la soirée. Donc on va faire, parce qu'il y a toute la famille. Voilà. Donc, alors nous aussi, bon, je suis triste, j'ai le masque, c'est pas terrible, j'ai des difficultés dans ma vie. Mais bon, je vais faire semblant que tout va bien. Et on passe quand même une partie de notre vie, il me semble, à avoir très souvent des masques de conformité. Et justement, dans ces ateliers, c'est tout sauf la conformité. Si la personne a besoin de se lever et de bouger et de marcher, c'est OK. Si au contraire, moi, pour l'avoir vécu dans les formations, eh bien, il y a des moments, je voyais mes collègues qui étaient debout et tout, et moi, je suis danseuse, je suis prof de danse, et j'étais assise par terre parce que je ne pouvais pas me lever. Donc, si je suis vraie avec moi-même, j'ai pas envie de faire comme les autres. Mais ça demande aussi de reconnaître qu'on est tous différents, qu'on n'a pas les mêmes émotions au même moment, Dieu merci, et que voilà, c'est accepter qui on est. Et j'en ai vraiment, l'autre jour, là, le dernier atelier, pourtant c'est quelqu'un qui fait de mes cours de danse depuis 20 ans et qui fait les ateliers depuis peut-être 6-7 ans. Et elle m'a dit, j'ai tellement de mal, moi, à m'autoriser. Et elle me dit, là, j'ai fait un mouvement que je ne sais même pas ce que j'ai fait, mais c'était super bon, c'était court, mais c'était bon. Je sais que je peux faire des trucs que je ne sais pas faire d'habitude. Voilà. Et donc ça donne confiance en soi, ça redonne de l'estime, ça redonne l'espace. Enfin, la danse, je trouve que c'est... vraiment cette quête d'authenticité, de vérité, être soi-même, se dépouiller, enlever le masque, qu'en effet on connaît dans la famille, les attentes sociétales, familiales, tout, j'en passe. Et c'est vraiment juste aussi un moment pour se connecter à soi en fait, quand j'entends tout cela. Et c'est génial de pouvoir donner cet espace. Bien sûr. Parce que des fois, on ne prend pas le temps. On ne veut pas parce qu'on ne veut pas voir aussi non plus. Parce que c'est difficile aussi de regarder vraiment en face de nous. Mais c'est difficile. Mais c'est tellement bon. Je veux dire, je sais pas, il y a un truc qui me vient là spontanément, c'est comme si un chien il est toujours attaché à sa niche, bon il peut avoir une belle vie, on lui amène ses croquettes, on lui fait 2-3 caresses, mais le jour où on va le lâcher et qu'on va lui dire vas-y, t'as envie d'aller où? Alors déjà au début il va pas trop savoir où aller, mais nous quand nous on le sent en thérapie quand on dit à Jean, mais quels sont vos besoins? Bon mais je veux pas ça. Donc déjà, ils identifient ce qu'ils ne veulent pas. Donc déjà, c'est bien. Mais quels sont vos besoins? Mais parfois, il y a des gens, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui... je sais pas, je vois que j'ai des amis qui aiment faire de la musique. Peut-être faudrait que j'essaye de faire de la musique ou il faudrait que j'essaye de... Et il faut... et donc, on n'est jamais allé véritablement, par rapport aussi à l'éducation qu'on a reçue, voilà, il y en a qui auraient aimé chanter étant enfant, et puis les parents ont dit oh non, mais nous dans la famille, personne chante, toi tu vas aller faire du tennis parce que tes frères ils font du tennis, ou tes sœurs, ou je sais pas quoi. Donc, et les projections des parents, j'ai pas pu faire de la danse classique, eh bien, toi, petite fille, tu vas aller faire de la danse classique, et la mère, elle est là en bord de piste, alors qu'en vérité, sa fille, elle ouvre les bras et qu'elle se gonfle un peu, mais j'y vais parce que je fais plaisir à maman. C'est très difficile, toutes ces postures, et puis ces prises de décision quand on est enfant, c'est vrai. Et en effet, il y a tout ce côté, qu'est-ce que moi j'attends de mes enfants, et je n'ai pas pu faire, et que j'aimerais vraiment apporter ceci, et puis voir un peu le pseudo-bonheur par là. Et ben voilà, vous voyez, belle plante et belle fleur, avec Nadine, il y a beaucoup de choses qui peuvent être abordées, et en profondeur, et en douceur, justement. En douceur. Je crois que c'est très important de le dire, et dans dans le respect justement de la personne. Et dans l'acceptation de ce qui est là. Parce que parfois, on veut tellement être conforme qu'on se dénigre. Alors que si j'ai pas envie de bouger, c'est juste que j'ai pas envie de bouger. Si j'ai envie d'être très expansive, c'est juste que j'ai envie d'être très expansive. Donc accepter, et c'est vraiment comme je suis, c'est bien.
Et peut-être que ça va aller vers un autre chemin si Ouais. le besoin est là. Mm. Voilà, sur ces notes-là, justement, on en vient justement à cette note telle que nous sommes, telle que vous êtes. Voilà, Nadine vous accueille. Nadine accueille à travers voilà, les moments que nous pouvons passer avec elle et auprès d'elle. Alors, je voudrais juste faire un clin d'œil à ce tutu. Voilà, il est là, il est au milieu de toutes les deux. Voilà, c'est le tutu de Nadine. Voilà, petit clin d'œil. Alors Nadine a fait un an de danse classique, c'était pas sa tasse de thé. Comme vous l'avez entendu, c'est sa tasse de thé. Le soleil et la chaleur, c'est dans la salsa, ça la fait vibrer, transporter. Et c'est tout mignon, mignon, c'est kawaii comme on pourrait dire. It's so cute. C'est Alors, cute, yes. ouais. Vraiment, merci beaucoup pour notre interview, Nadine, aujourd'hui. J'ai envie, bien sûr, d'aller vers aussi Nadine qui danse dans son être entier et puis d'aujourd'hui, tout simplement. Donc, eh bien, belle plante et belle fleur. Nadine va s'y mettre, va danser pour elle, danser vers Soit vers moi.